Les escapades de Jean-Luc Petit-Renaud, ça se passe en Alsace, à l'Auberge de la Chapelle. Grand chef Serge Knapp qui le reçoit aujourd'hui. Jean-Luc Petit-Renaud, bonjour. Le soleil est fantastique et donc donner un rendez-vous comme ça en race campagne avec une météo pareille, j'ai l'impression que je suis le fils du bon Dieu. Donc ça me fait plaisir. Merci papa. Voilà, je lui dis merci. Alors j'ai regardé en cuisine Serge Knapp qui se ronge un peu les sangs. Il se dit, ah mince, il y a Jean-Luc Petit-Renaud, critique gastronomique célèbre. Oui. Vous mettez une sacrée pression au restaurateur quand même. Non, pas du tout, parce que je suis pas critique gastronomique, je suis chroniqueur gastronomique. Et ça, c'est une chose à laquelle je tiens, c'est-à-dire que je raconte des histoires, je raconte des fables. Donc, bien sûr, la pression, elle est là parce que c'est une pression médiatique, vous le savez bien. Et à partir du moment où il y a un micro et une caméra, il y a quelque chose de très intense. Mais parce que je l'ai choisi la dernière fois, j'avais pas pu le faire tourner dans une émission précédente et il m'avait beaucoup plu ce bonhomme parce que je l'avais trouvé comme ça un peu brut de décoffrage, faisant des recettes extrêmement sincères. Et là, en ce début de tournage, il m'emmène chez un homme qui fait un distillateur qui lui garde des jets de houblon pour cuire ses jambons, alors que moi je cuis les jambons en Auvergne, originaire d'Auvergne, je cuis les jambons en Auvergne dans le foin. Et lui, il le cuit dans les jets de houblon. Eh bien, j'ai trouvé que ça valait le coup de faire un détour parce qu'on a une forme de sincérité et de cuisine, comme disait Joseph Delteil, un rien paléolithique. Et donc c'est pour ça que je suis ici, un peu dans ce bout du monde là, et que j'ai envie de raconter une belle histoire. Est-ce que la cuisine doit ressembler à celle de Louise, votre grand-mère, qui est votre Madeleine de Proust? Ah oui, ça c'est ma Madeleine de Proust, parce que c'était une merveilleuse grand-mère. Je l'imitais ce matin encore au petit déjeuner avec un petit mouchoir toujours près de la bouche, parce qu'elle avait qu'une peur, c'est presque de donner des mots trop directs. Alors elle avait ce petit mouchoir pour retenir ses mots. Son petit mouchoir sentait la lavande. Et donc, quand vous avez une grand-mère comme ça qui mitonne, mais qui mitonnait de la simplicité, parce que c'était une femme vraiment on peut dire vraiment joliment du peuple, mais qui était une lavandière des familles bourgeoises, qui était une femme comme ça, qui avait une sorte de culture des autres, avec tout le respect que ça pouvait d'ailleurs entretenir. Alors bien sûr que j'ai hérité de ça, bien sûr que j'ai hérité de son pâté aux pommes de terre, bien sûr que j'ai hérité de ses plats très souvent ratés, mais qui étaient si bons quand on est petit, parce que je crois que quand on est petit, on pardonne tout à la cuisine française, on n'a pas besoin de livres de recettes, puisque c'est une cuisine inspirée d'une grand-mère, donc c'est une cuisine extrêmement juste et poétique. Louise, c'est aussi votre fille d'ailleurs. Hein. Oui, ouais. oui, bien sûr que Louise c'est aussi ma fille. Ce qui lui a fait la sacrée transmission quand même. Hein. Oui, exactement. Et Louise, la jeune, ma fille, lorsqu'elle va à Couleuvre dans l'Allier et qu'elle va se recueillir avec ses grands-parents le jour de Toussaint devant la tombe de la fameuse Louise grand-mère, Louise regardait ça quand elle était petite et elle disait « ça fait drôle de se voir morte ». Du haut de ses 10 ans. Dernière question, parce que Serge Knapp vous attend. Les émissions, les escapades, c'est toujours théâtral. Je pense à Alain Knapp, qui n'a rien à voir avec Serge Knapp. Alain Knapp, ça a été votre prof de théâtre à Lausanne. Oui. C'est de là aussi où il y a cette mise en scène dans les escapades, ce côté théâtral et bon vivant. Ben, bravo l'artiste, hein. Vous avez drôlement bien fait votre boulot, vous, hein. Parce que c'est vrai que j'ai été l'élève d'un Alain Knapp qui m'a appris à aligner des mots, à les improviser, à être face à une caméra, à être dans le théâtre comme ça. Et subitement, je dois vous le dire, et vous êtes le premier à le révéler, c'est que quand j'ai rencontré ce Serge Knapp, je me suis dit, dans l'oreille, ça sonne bien, ce Serge Knapp qui doit aussi improviser la cuisine. C'est ce qu'il va me faire ici, tout de suite avec des spätzle à sa manière. Et il a 10 recettes, et je vais peut-être le rattraper au lasso pour qu'il n'y en ait que 10. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans les meilleures mains d'Alsace. Bonne escapade. Merci à vous. Et bravo l'artiste. Pour vous.